Chaque substance sur la planète a un certain champ d'énergie autour d'elle. C'est un fait scientifique que l'existence tout entière est énergie. Notre aura, il faut la voir comme un champ d'énergie qui est dégagé par notre corps. L'aura est la périphérie de notre forme. C'est un champ électromagnétique qui nous entoure. Dans l'infiniment petit, on peut la voir et observer comment elle fluctue. Nous n'avons pas la même aura comme vous pourrez le voir dans les prochaines publis. La première chose à comprendre est son influence. Ce que vous pouvez voir grâce au design humain, à travers la mécanique précise du design humain et du BG5, c'est avec quelle facilité vous êtes conditionné par un autre être humain quand cette personne entre dans votre aura. Et maintenant, parlons de la taille de votre aura. Si vous étirez vos bras de chaque côté de votre corps, maintenant, imaginez que vos bras sont 2 fois plus longs. Eh bien, votre aura forme une sphère qui vous entoure, comme vous pouvez voir ici. Ce qu'il faut retenir de la nature de l'aura, c'est qu'elle n'est ni bloquée par des murs, des sols ou des plafonds. La réalité est donc que lorsque vous êtes debout dans une pièce dans un complexe d'appartements et que vous avez un mur commun que vous partagez avec un voisin, lorsque vous vous tenez à côté de ce mur, votre aura, votre aura pénètre dans l'autre espace. Non seulement elle pénètre l'autre espace, mais elle peut être profondément conditionnée et affectée par la personne qui est derrière ce mur et qui est connectée à votre aura. C'est une chose importante à savoir que d'entrer dans le processus de découverte de soi-même. C'est de comprendre à quel point il est important de protéger votre aura, en particulier lorsque vous dormez. En effet, sachez que c'est une recommandation des plus profondes du design humain lorsque vous entrez dans ce processus de l'expérience de votre stratégie et de votre autorité intérieure. C'est-à-dire que lorsque vous dormez seul dans votre propre espace, eh bien vous vous protégez du conditionnement et vous vous régénérez complètement. Ce que nous pouvons observer à travers la mécanique précise du design humain, et comme vu précédemment, c'est qu'il y a 4 types énergétiques. Les manifesteurs dits les initiateurs, les générateurs dits les bâtisseurs, les projecteurs dits les conseillers et les réflecteurs dits les évaluateurs. Chacun de ces 4 types s'exprime à travers sa propre aura. L'aura des initiateurs. Si vous avez affaire à un initiateur, celui-ci ou celle-ci a une aura fermée et repoussante. Ce que cela signifie, c'est que quand une personne vient vers un initiateur ou une initiatrice, eh bien son aura est repoussée. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie peut être assez difficile pour les initiateurs, en particulier les mamans initiatrices qui s'occupent de leurs jeunes enfants. La réalité est que leur aura fermée est quelque chose qui peut entraîner une réaction des autres qui n'est pas vraiment comprise. L'incapacité de pouvoir approcher l'initiateur ne signifie pas que l'initiateur est inaccessible, mais cela s'exprime à travers son aura, et on ne peut pas changer cela. Si vous êtes vous-même un initiateur ou une initiatrice, vous pouvez remarquer cela. Et en prenant conscience, vous pouvez enlever une grande partie du fardeau de cette dynamique sociale de vos épaules. Nous arrivons maintenant à l'aura des évaluateurs. Ici, nous avons une aura qui s'ouvre et qui se ferme naturellement. Elle échantillonne les auras en connexion avec elle. L'aura des évaluateurs et des évaluatrices goûte le monde qui les entoure afin de découvrir ce qui n'est pas à sa place, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est différent. Si vous êtes bâtisseur ou bâtisseuse, vous avez une aura ouverte et enveloppante. C'est l'aura la plus puissante des 4 types énergétiques. L'aura des bâtisseurs est la clé de la vitalité sur Terre. Les bâtisseurs et les bâtisseuses génèrent littéralement la force vitale de la planète. Et en tant que tels, ils ont le plus pénétrant et diffusant des champs auriques. Un bâtisseur ou une bâtisseuse enveloppera toute personne qui entrera dans son aura. Cette ouverture est aussi une vulnérabilité pour le bâtisseur. C'est-à-dire qu'en étant si ouvert et enveloppant, vous prenez profondément en vous-même ce que vous permettez dans votre aura. Lorsque nous regardons le conseiller et la conseillère, ils ont un don spécifique. Ils ont une aura pénétrante et focalisée. C'est un code spécifique qu'ils ont, cette capacité à reconnaître l'autre. Cette capacité est enracinée dans la façon dont leur aura pénètre l'autre, littéralement jusqu'à leur centre de l'identité et de la direction, c'est-à-dire leur centre G. Pourtant, en même temps, pour le conseiller et la conseillère, parce que leur aura est tellement concentrée et focalisée sur l'autre, il est profondément vulnérable au conditionnement de celui ou de celle sur lequel il se concentre.
Cela signifie également que lorsque nous examinons la différence entre un générateur et un projecteur, c'est-à-dire entre un bâtisseur et un conseiller, nous voyons que l'aura du bâtisseur peut accueillir plusieurs personnes en même temps, alors que l'aura du conseiller n'est conçue que pour traiter une seule personne à la fois. Vous voyez, le type énergétique n'est pas juste de regarder votre stratégie et votre autorité intérieure comme indiqué sur un bout de papier. Il s'agit ici de reconnaître et surtout de ressentir que votre type énergétique est vivant dans votre aura elle-même. Et la façon dont votre aura fonctionne a un impact sur tous ceux que vous allez rencontrer dans votre vie. À bien des égards, c'est votre aura qui vous définit en tant qu'être. C'est ce que l'autre, en essence, reçoit de vous. Être conscient de l'aura que vous avez, comprendre ce que cela signifie d'être l'un de ces 4 types énergétiques, et finalement profiter de votre stratégie et de votre autorité intérieure, eh bien cela apporte un certain raffinement à votre vie et une certaine transformation. Et c'est toujours à propos de vos interactions avec l'autre. Lorsque nous regardons l'aura, finalement, nous regardons la façon dont nous nous connectons à l'autre et la façon dont l'autre nous connecte. Tant d'auras sont chaotiques dans la façon dont elles fonctionnent, parce que les êtres eux-mêmes ne sont pas corrects. Le conseil, suivez votre stratégie et votre autorité intérieure et profitez du pouvoir inhérent à votre champ énergétique.